Posée face à la mer du Nord, Clacton-on-Sea était une station balnéaire en vogue dans les années 70. Avec ses attractions et ses manèges. Mais l'horizon s'est obscurci au fil du temps. Ce n'est plus une ville où l'on flâne, mais l'une des plus sinistrées du pays, que les Britanniques ont fini par surnommer pauvreté sur mer. Ici, près de 70% des habitants ont voté en faveur du Brexit, accusant l'Europe d'avoir tué le tourisme local avec l'essor des vacances à bas coût, vers l'Espagne notamment. Nostalgiques et amers, Linda et Paul ne regrettent pas leur vote et n'attendent qu'une chose, que le divorce soit enfin acté. Il y a plus de 17 millions de personnes qui ont voté pour sortir de l'Europe. Et on doit respecter ça. Et ne pas dire, comme certains le font, nous voulons un second référendum. Ce serait nous trahir. Faut y aller maintenant. Même sans accord ? Oui, bien sûr, moi ça me va très bien. On verra ce qui se passe après. À Clacton-on-Sea, personne ne veut entendre parler d'un éventuel nouveau vote ou d'un report du Brexit. Et certainement pas Terry Stimson, l'un des 2 derniers pêcheurs de la ville. Cette taille, ça va? 1 ou 2? Je vais en prendre 2. L'Europe nous a fait disparaître petit à petit avec les quotas de pêche. Ils croient qu'on ne sait pas pourquoi on a voté, mais nous on sait très bien. Ce sont les députés au Parlement qui ne savent plus ce qu'ils font. Moi, ce qui me dérange beaucoup, c'est qu'ils essaient juste de nous faire peur. Oui, alors qu'à la fin, on se relèvera toujours. Selon un récent sondage, une majorité de Britanniques estime qu'organiser un nouveau référendum serait un déni de démocratie. Et en même temps, s'ils avaient à se prononcer, 54% d'entre eux voteraient désormais pour un maintien dans l'Europe. Le député conservateur de Clacton-on-Sea a personnellement voté pour rester dans l'Europe. Mais il met en garde. Nier le résultat des urnes n'irait selon lui pas dans le bon sens. Le Brexit doit avoir lieu, au risque sinon de voir notre pays se déchirer. Il est déjà assez divisé. Si on retarde le Brexit ou qu'on l'annule, cela opposera les gens, sèmera le chaos et on pourrait avoir nos propres gilets jaunes. À moins de 30 jours du déclenchement du Brexit, la société britannique est plus que jamais écartelée entre ceux qui veulent assumer leur choix et ceux qui estiment que ce dernier est une erreur à effacer.